Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Corinne, je suis ravie et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent nous retrouver. Je suis médium et énergéticienne et je pratique depuis maintenant plus de 15 ans. Je vais vous présenter aujourd'hui un tirage pour les énergies de la semaine, donc du 3 au 9 octobre. Cette semaine, en fait, la planète Mercure repart en direct. Du coup, ça va un petit peu alléger, mais sur le début de semaine, on va voir que ça va encore être un petit peu crispé, mais sur la fin de la semaine, ça va s'alléger. Et puis ensuite, vers le milieu de semaine, on a un mouvement qui vraiment va nous pousser à pulser nos projets, à avoir envie d'avancer. Donc ça va être important aussi d'être bien présent dans tous les leviers qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin. Puis fin de semaine, on a une magnifique pleine lune. Mais ça, je reviendrai fin de semaine du coup pour vous faire une vidéo dédiée. Voilà, en fait, je voulais aussi vous faire une petite facecam pour vous remercier de tous vos likes, commentaires, partages et aussi vos abonnements. Donc, si ce n'est pas déjà le fait, je vous invite en fait à vous abonner et à me suivre et surtout à commenter ou liker. C'est ce qui fait aussi que les chaînes comme nous, on peut continuer à vous faire ces partages-là. Et moi, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve et que je vais vous retrouver d'ailleurs de plus en plus régulièrement ici. Donc, déjà, j'espère que tout le contenu que je propose vous plaît. Et puis on se retrouve en fait, pas face cam pour le tirage, mais en tout cas voilà, sur cette jolie table que vous voyez là. Et puis on va faire le tirage de cette semaine. À tout de suite. C'est parti pour le tirage des énergies de la semaine du 3 au 9 octobre. Donc je fais du lundi au dimanche. Et on va voir surtout que je pense que je publierai samedi ou dimanche la vidéo sur la pleine lune parce que elle est en ces périodes-là où on approche les fêtes de type Samhain, qui sont des sabbats en fait. Ce sont des fêtes un petit peu, on va dire, de sorcières. Bon, peu importe, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, pour que vous essayiez un petit peu de vous situer. Ce sont des fêtes en fait qui vous permettent d'intégrer les ombres, tout ce qui est intérieur, qu'on ne veut pas voir, qu'on cache sous le tapis. Donc c'est vrai que c'est des tirages assez denses, et donc du coup cette pleine lune se situant dans ce périmètre, moi je vous dis que ça va être plutôt remuant. Bon allez, c'est parti, je vais tirer 3 cartes pour le début, milieu et fin de semaine pour voir un petit peu ce que ça nous réserve. D'abord avec jeu de tarot. Voilà, alors la première carte, le monde, mort et renaissance. Ben voilà en fait, hein. Je pense que tout est dit. Hein. Je vais essayer un petit peu de... Voilà, peut-être que là vous verrez mieux, on va voir. J'essaierai de vous faire peut-être des gros plans. Je pense que là vous les voyez mieux. Donc celle-ci, le monde, mort et renaissance. Et j'adore cette carte parce que dans Mort et Renaissance, donc effectivement, hein, c'est jamais très gai de quitter quelque chose sur lequel on a de la stabilité et qu'on sait qu'il y a mieux, mais il faut quand même quitter cette forme d'instabilité et ça fait flipper. Mais j'adore cette carte parce que justement, en fait, sous le masque, on voit que c'est très lumineux. Donc au lieu qu'il y ait une tête de mort, un vieux squelette tout dégueulasse, pardon du mot, mais c'est vraiment le cas, et bien là en fait on a vraiment une vision claire et lumineuse, j'adore. C'est pour ça que je le prends, ce jeu de tarot, je le trouve beaucoup plus lumineux qu'un tarot de Marseille, mais bon, moi j'aime mieux le Rider-Waite. D'ailleurs, ceux et celles qui m'ont demandé, c'est un Rider-Waite, c'est pas un jeu de tarot standard comme le tarot de Marseille. Et là, le gardien sacré. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'ouverture au monde passe par une phase de connaissance et de renaissance, et ça ouvre en soi le gardien sacré. Avec là ici justement la carte du monde, on est vraiment dans une approche où on nous dit que c'est vraiment le meilleur. Là on approche de la gloire, de la réussite, on est sur l'aboutissement en fait. Pour ceux et celles qui ont écouté la guidance, en tout cas la lecture des énergies d'octobre, on est vraiment dans tout, ça y est, on rentre dedans, on est dans l'aboutissement, on est dans le projet, on est vraiment dans l'aboutissement, la concrétisation de quelque chose qu'on a entrepris et qui se concrétise. Je pense sincèrement que ce mois-ci, quelque chose de beau. Moi j'adore parce que là on ressent vraiment quelque chose de beau qui se concrétise, il y a comme une victoire, il y a comme une célébration. Donc peut-être que pour certains ça prendra plus ou moins de temps encore, parce que je vous rappelle qu'il y a, voilà, c'est une lecture du mois d'octobre que j'avais faite, mais du coup, on a quand même un mois qui commence déjà très très bien, puisque cette semaine, on nous parle de l'ouverture au monde, de l'ouverture à ces paramètres qui font parfois en fait vaciller de notre côté. Hein. On sort de la crise, on rentre vers le futur. On voit que voilà, ça a fini de s'effriter, on n'est plus dans, ça ne s'ébranle plus autour de nous, on est vraiment dans la
concrétisation des choses, pardon. Sur le plan professionnel, c'est aussi le fait d'être couronné en succès, de rejoindre nos aspirations profondes. Donc vraiment là, on est sur quelque chose de vraiment positif. Ouais, moi j'aime beaucoup, on va voir avec l'association des cartes autour. Et ici, on a mort et renaissance, donc dans le tarot de Marseille, c'est la mort. Hein, mais ici, en fait, dans le Rider-Waite, la personne a voulu indiquer mort et renaissance, parce que dans toute fin de chose, en fait, il y a le début d'autre chose. C'est vraiment ça ici qui est à retenir, c'est pas la fin, on subit, il n'y a plus rien. Non, c'est vraiment l'idée de repartir derrière, de repartir vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment à prendre au sens primaire, en fait. Hein. Donc ici, on est sur la fin peut-être d'une maladie, peut-être la fin d'un terrain qui était miné, peut-être la fin d'une idylle, en tout cas la fin de quelque chose qui nous était plus profitable pour aller vraiment vers quelque chose de plus juste pour soi, plus juste aussi sur le plan professionnel, amoureux, on est aligné, on va s'aligner en fait par cet acte, en fait l'ouverture au monde et la mort et renaissance, on s'aligne à qui l'on est et on va vraiment vers ce qui nous tient à cœur. Ça peut être bien sûr, moi j'aime beaucoup traiter le domaine professionnel dans les lectures d'âme d'entreprise, c'est vraiment, je me dédie en fait à ces lectures professionnelles et ici on peut y voir au niveau professionnel l'ouverture, la reconversion, le changement de direction, des changements stratégiques dans une entreprise. Donc ici il peut y avoir au niveau professionnel des changements majeurs, mais vraiment pour aller rejoindre toute l'expertise, toute la concentration, tout le professionnalisme et toute l'expérience que l'on possède et qui n'était pas du tout mis à profit. Donc ici c'est vraiment la fin de quelque chose pour aller rejoindre quelque chose de beaucoup plus profitable et qu'on n'exprimait pas du tout, en fait, c'est vraiment ça. On n'exprimait pas vraiment qui on était et ce qu'on possédait. Enfin, c'est hyper dommage, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais et je trouve que c'est vraiment souvent le cas, beaucoup de personnes que j'ai en consultation se sabotent. Ça c'est clair. En fait, là, ça parle vraiment de ça, c'est arrêtons de se saboter et vraiment exprimons ce potentiel que l'on a. On a acquis énormément de connaissances, on a acquis pour la plupart du temps beaucoup d'expérience et on ne l'exprime pas. On essaye de rentrer dans une case, dans un schéma, dans un conditionnement. Bon bah là, il y a vraiment une reconversion, un arrêt pour aller vers soi, pour aller vers l'expérience, l'expansion aussi. Hein. Donc le gardien sacré, c'est aussi dans le tarot de Marseille le pape ou le hiérophante. Donc ici c'est le gardien sacré et il vient en fait vraiment donner beaucoup d'informations, beaucoup l'influence sur les autres cartes de manière à transmettre sa sagesse. Donc pour ceux et celles qui écoutaient en fait cette guidance, c'est vraiment transmettre tout votre savoir, toutes vos ressources et faire preuve aussi de sagesse, attendre le bon moment, c'est être entendu, vu pour qui l'on est et ne pas essayer de brusquer. Hein. D'ailleurs, la pleine lune qui arrive dimanche, vraiment c'est ça, hein. Dimanche c'est tranquillement, un pas après l'autre et surtout ne rien brusquer parce que sinon ça craque. Je dirais pas plus loin mais ça craque, ça craque. Et là c'est ça, hein, la sagesse fait que ça y est, on peut vous entendre, on peut vous écouter et vous pouvez exister. On va voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Je vais prendre un autre jeu. Alors, hop. Pardon. L'oracle des sages que je vous montre. Alors, attendez. J'ai pas la boîte, mais j'avais le petit livre ici. L'oracle des sages, magnifique, hein, d'Alcide Nathanaël, qui avait fait d'ailleurs un autre oracle, Alcide. Ces oracles sont très très bien faits, un peu hard, hein, par contre hard dans le sens difficile. Il faut être un peu initié selon moi pour les maîtriser. Bon, celui-ci, l'oracle des sages, ça va. Mais l'autre, je ne sais plus le nom d'ailleurs, que je pourrais vous retrouver, vous mettre en barre d'infos, assez complexe. Donc, je vais un petit peu continuer, prolonger, voir ce qu'on peut nous dire de plus sur cette semaine. Début, milieu et fin. Ah bah le oh là là.
Donc vraiment, ça parle d'argent hein, aussi. Là, je crois que vous en avez marre qu'on s'en prenne à vos finances. Je pense que c'est clair. Vous n'avez pas du tout et ne n'avez plus envie qu'on s'en prenne à vos finances. Que ça soit d'ailleurs de notions politiques, économiques en fait, hein, ou tout simplement à votre travail. Je crois que pour certains, vous êtes en train de vous préparer à... je crois que enfin moi ça fait longtemps que j'ai quitté le monde du travail, mais il me semble que voilà, ça doit être les bilans de fin d'année en fait au mois de décembre. Et ben je crois que pour certains, vous êtes en train de vous préparer le bilan de fin d'année aux petits oignons pour vraiment essayer de faire passer. Mais d'ailleurs, ça sera un excellent moment. Peut-être que je prends un peu d'avance, mais en tout cas, je vous le dis, ça sera un excellent moment pour ceux et celles qui font un bilan avec vos supérieurs pour voir où vous en êtes et peut-être demander un salaire un petit peu plus favorable. On vous dit que c'est excellent, hein, c'est une bonne période pour préparer en fait et faire un petit peu une liste de ce qui est favorable chez vous, c'est-à-dire ce que vous... Comment on pourrait dire ça ? Ce que vous avez dans la maîtrise et que vous pouvez faire valoir au niveau de la revalorisation de votre salaire. Et donc, c'est vraiment faire une liste de tout ce que vous avez amené à l'entreprise, tout ce que vous avez permis de faire bénéficier en fait à la société. Et donc, on voit que la revalorisation est extrêmement positive. Donc, préparez-vous dès le mois d'octobre si vous avez un bilan de fin d'année au mois de décembre, parce que c'est maintenant qu'il faut le préparer. Pour ceux et celles qui sont aussi voilà, dans la conjoncture où vous avez des déboires un petit peu financiers, on vous dit d'arrêter d'être dans le contrôle, dans l'obsession et puis dans le vouloir combattre ça. Et il faut vraiment lâcher prise dans le sens que faites les actions et éléments pour débloquer la situation. Par contre, ne vous cramponnez pas. Il faut faire juste ce qu'il faut, c'est-à-dire voilà, s'il faut aller en justice, on va en justice. S'il faut mettre de l'argent de côté, investir, vous le faites. Puis après, vous ne revenez pas dessus. Voilà, c'est la notion de lâcher un petit peu la prise dessus derrière. C'est pas la peine d'attaquer et d'y revenir 1000 fois. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une atmosphère plutôt bonne et favorable. Et puis surtout, je vais voir un petit peu plus loin parce que j'ai pris un autre jeu, mais moi, la notion a l'air très favorable pour l'évolution et les gains financiers. Je vais regarder avec une autre carte. Donc ici, on nous parle de balancement aussi entre le faire... introspection et puis prendre sa décision. Donc vraiment, ça peut être vraiment intéressant pour vous. Bah, c'est un peu... j'ai l'impression de me redire, hein, mais là, on y est. Hein, on est vraiment dans les énergies d'octobre, en fait. Hein, c'est... j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'arrêter, de stopper une situation, d'ailleurs qu'on parle de professionnel ou personnel, hein. Et puis j'ai envie d'une expansion, c'est-à-dire d'une relation plus nourrissante ou d'un travail plus nourrissant. Vraiment, on est sur ça. Alors, le loup et la clé. Donc... que ici, le loup, la clé, je regardais en fait si le domaine financier c'était plutôt faible ou justement en expansion, et là ici ces deux cartes positives viennent vraiment confirmer le fait qu'on est dans un tirage pour l'expansion. Donc vraiment il va s'agir de faire les bons choix cette semaine, vous allez avoir des propositions et puis moi ce qui m'intéresse ici c'est qu'on voit que vous êtes entouré ou qu'il faut vous entourer de quelqu'un de bon conseil. Ne faites pas vos choix en mode ermite, c'est-à-dire c'est pas la peine de vous calfeutrer chez vous, d'allumer des bougies et de faire une introspection profonde. Au contraire ici, vraiment il va s'agir de vous ouvrir et d'en parler aux bonnes personnes, hein. Bien sûr, ne parlez pas à tout le monde de vos projets parce que là aussi, niveau magie intentionnelle, vous n'êtes pas bien quand vous faites ça. Donc vraiment là ici, faites en sorte de parler aux bonnes personnes qui vont pouvoir en fait vous amener des points éveillés et aiguisés sur la situation, et vous aurez un avis avisé et éclairé. Et en fait on vous montre que c'est la clé, en fait c'est la clé
de trouver en fait cette expansion qui vient à vous, hein, que ça soit... Ici, on n'est pas sur un tirage de domaine relationnel, professionnel, vous comprenez bien que c'est en fonction de votre situation, c'est un tirage général. Alors bien évidemment, hein, comme d'habitude, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Parfois, il y a des semaines où ça parlera moins, puis d'autres, ça vous parlera plus, donc vraiment prenez ce qui vibre en vous. En général, j'ai envie de dire, si vous tombez ici, ce n'est pas un hasard, vous avez quelque chose à prendre ou à comprendre. Et puis, je vais envie de regarder aussi avec... hop là, bon bah allez. Je suis pas trop fan de prendre les cartes comme ça qui sautent, mais allez, en ce moment, je me laisse tenter. Guérisseur de tous les temps. Non, là, il y en a trop, c'est pas possible. Allez, hop. Alors, le milieu de semaine... Chakra du cœur. Bah oui. Bah voilà. On est d'accord. Par contre, j'ai l'impression... Non, il n'y en a pas plusieurs. Celui-ci, je ne vous le présente pas. Je l'adore, mais je ne vous le présente pas parce que les cartes arrivent une fois sur deux en mauvais état ou alors collées. Donc, on n'en parle pas. Par contre, c'est dommage parce que c'est un très bon jeu. Hein. Je vous dis, les cartes arrivent un peu collées. Je ne vous mens pas. Hein. Déchirées même, mais bon, voilà. Je vous parle des personnes en fait qui font du travail professionnel et qui sont des gages de qualité parce que ça sert à rien que je vous fasse acheter n'importe quoi si le cœur vous en disait. Bon alors je reviens à mes moutons. En fait début de semaine, guérisseur de tous les temps. Et puis avec le masculin, là l'idée c'est quand même l'énergie christique. Je parle toujours un peu spirituel, donc pour ceux qui n'aiment pas ça, j'en suis bien désolée, j'essaye de faire au plus simple. Si vous n'aimez pas, vous pouvez aussi zapper et puis revenir par la suite un petit peu plus loin dans la vidéo. J'essaye de mettre un peu pour tout le monde et puis c'est aussi mon essence en fait. Et je trouve que cette semaine est une voie de guérison, c'est-à-dire parce qu'on accepte ces changements, on accepte à un moment donné de... ouais, j'allais dire figé, mais non en fait, de stopper en fait la machine. On voit bien que ça avance trop vite ou trop lentement. En tout cas, ça n'avance pas dans le sens qu'il faut et surtout, surtout, on ne s'écoute pas et on n'écoute pas du tout son cœur en fait. Hein. Vraiment, alors là, on ne l'écoute pas quoi. Donc la voie du milieu, c'est intéressant, en plus que ça se retrouve en milieu, pour ceux qui connaissent, la voie du milieu, c'est vraiment la voie de l'intermédiaire, en fait. Et là, on vous dit, bah stop, en fait. Ok, cette renaissance, elle part vraiment, elle démarre, en fait, à partir du moment où vous commencez à vous écouter et vous officialisez les choses, en fait, vous osez les dire, et vous avez marqué un temps d'arrêt, mais cette fois-ci, vous allez avancer vers ce que vous en avez perçu. En tout cas, il y a comme un nouveau redémarrage dans cette situation. Alors, on vous dit certes, beaucoup de soucis, ça vous fait flipper et tout, mais bon, je suis désolée, il va falloir y aller. Un mois d'octobre, il n'est pas fait pour stagner, donc même s'il y a beaucoup d'anxiété, il faut quand même y aller. Et là, ouais, c'est pareil, hein, chakra du troisième œil, essayez d'être un petit peu... C'est pour ça, peut-être que je vous ferai un petit disclaimer dans la prochaine vidéo sur comment en fait acquérir le discernement, comment utiliser son intuition, parce que dans les temps qui arrivent, avec tout ce qui nous entoure au niveau collectif, c'est bien d'avoir et de garder son discernement. Donc une des premières choses, ça peut être de commencer à couper les chaînes d'infos qui tournent en boucle et en boucle sur les mêmes sujets. Rabâcher est une forme d'hypnose. En fait, il faut savoir que les mantras et l'hypnose ont les mêmes schémas de répétition. Donc si vous écoutez des chaînes en boucle qui répètent les mêmes informations, ça finit à s'engrammer en vous et vous la prenez comme information lambda, de base. Et même si cette information est contrecarrée par des données scientifiques qui vous prouvent que ce n'est pas le cas, votre mental ayant été programmé par répétition, il le prendra pour vrai et vous aurez du mal à changer ces plans d'information. Donc je vous le dis, hein, ça c'est aussi quelque chose de très important. Si vous voulez continuer à avoir votre discernement, écouter votre intuition, il faut arrêter d'entendre des choses qui tournent en boucle. Et d'ailleurs, ça peut être effectivement aussi pas en boucle uniquement
uniquement sur les chaînes d'infos, hein, ça peut être aussi votre entourage. Si vous allez voir des gens qui parlent sans arrêt et qui ressassent sans arrêt les mêmes choses et sans avoir envie d'une ouverture de dialogue ou d'échange, c'est mort. Franchement, là, ça vous dit, bah non, en fait, vous noyez dans cette information, vous n'êtes plus dedans, vous n'êtes plus, en fait, aligné, en fait, à qui vous êtes. Alors là, c'est important de revenir. Possibilités, donc c'est ça, on est sur l'ouverture des possibilités, mais il faut vous écouter. Ah, pourquoi? Ah, mais il y en a 2 ou 3. Porte vers l'amour et la victoire. Bon, bah voilà, hein, je pense que tout est dit. Je vais quand même faire un petit tirage pour cette semaine, un petit peu, voir aussi comment vont être les dispositifs collectifs. Qu'est-ce qui se prépare, hein? J'aime beaucoup faire ça aussi. Alors, on va prendre ça. On va prendre celui-ci. Alors, n'hésitez pas, hein, si le tirage vous a parlé, faites-moi un petit commentaire fin de semaine ou même début de semaine, hein, s'il y a déjà des choses qui vous parlent ou qui se sont passées. J'adore parce que justement, j'ai l'impression ben voilà, d'être avec vous dans votre chemin de vie, de vous accompagner. Et c'est hyper agréable d'avoir vos retours et de voir ce qu'il en est et comment ça se manifeste ou matérialise dans vos vies. C'est hyper sympa en tout cas. Alors, au niveau collectif, oui, bah voilà, bah ça, là, alors là, typiquement, donc l'écu, c'est le financier. L'écu, et pour savoir si c'est en moins ou en plus, il faut tirer des cartes à côté. Donc là, déjà, ça veut dire que au niveau des plans collectifs, on va tirer dans l'argent. Déjà, ensuite. Dans l'argent et la justice, super, c'est très sympa, hein. Oh la vache, pardon. Pardon. Ok, donc ça va. Par contre, là, on en est où? Oh là là. Bon, ah bah collectivement, enfin au niveau de ce qui se passe, c'est pas terrible hein, quand même là cette semaine. Donc ça tire au niveau de l'argent, ça tire au niveau de la justice. Puis ça tire au niveau du féminin. Bon ben, pardon de ma vulgarité, on se fait tirer de tous les bouts. Hein, on est comme des petits lapins au milieu de la forêt et ça tire à tous les pâtés. Incroyable. Bon, il y a quand même la protection qui est là, mais enfin moi ce que j'aime pas trop là, c'est au niveau financier. Bon. Niveau financier, on va essayer de faire passer des choses au niveau... puis j'ai mon oreille qui siffle, donc là, c'est pas bon. Faut pas que j'en dise plus. Donc, ok, on va rester là-dessus. Mais bon, voilà. Il n'est pas de bon ton pour le moment d'investir ou de faire des sorties d'argent. Et les décisions qui vont être prises durant cette semaine, voire la semaine d'après, vont être sur les retraites. Et ça va pas plaire du tout parce qu'on va allumer les retraités grave. Franchement, oh là là. Ah, les retraités, ils vont se faire allumer. Enfin, les retraités. Hein. Enfin, moi, j'y suis pas encore. Mais enfin, bon, je suis plus proche de ce cap-là que de l'autre. Mais en tout cas, là, on voit que les retraites vont se prendre un coup dans les plumes. Ça va être assez violent quand même. Hein. Et puis, oui, ce féminin, comment, en fait, ça se fait que ce féminin se fait tirer dessus? Oh là. Je vais essayer d'être simple et surtout... C'est dommage, ma chaîne est toute récente, j'aurais pas, ça m'embêterait de vous dire déjà au revoir maintenant. Donc on va essayer de ne pas se faire tirer dans les plumes, mais comment vous dire? Alors du coup, c'est comme si le principe féminin était attaqué, pour la bonne et simple raison que c'est le principe créateur et porteur de vie, et qu'on aimerait maintenir les gens dans un système plutôt illusoire ou de rêve. C'est pour ça d'ailleurs que les substances, parfois non viables, enfin non, voilà, moi je sais pas parler en langage des oiseaux, mais on va se la tenter quand même.
Eh bien, finalement, je pas trop puni, hein, il n'y a pas trop de pénalités. Ben, parce qu'en fait, il y a l'idée en fait de garder les gens sous le contrôle, hein, c'est pratique comme ça, on est un petit peu en déconnexion, en dissociation, du coup ça aide. Et en fait, comme ça, on enlève le principe créateur de vie et on peut orienter la vie vers ce qu'on veut. Pour ça, je vous dis, c'est pas chouette, hein. Maintenant, ça c'est, on est d'accord, un tirage au niveau de l'essence de l'énergie collective. On n'est pas obligé d'être dedans. Il faut savoir en fait qu'elle existe, qu'elle est là. Vous n'êtes pas obligé de naviguer là-dedans. L'idée, c'est de l'observer, de savoir et d'avoir un coup d'avance. Mais vous n'êtes pas obligé de vous noyer dans cette noirceur et de ne pas vous sentir bien. Parce que vous avez vu la lecture auparavant, il y a quand même des belles choses, des choses plutôt vraiment agréables, positives, porteuses au niveau des projets et au niveau des perspectives d'envie, de vision pour aller vers la suite. Mais voilà, ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Du point de vue collectif et c'est pas Jojo, hein, on va pas se mentir. Par contre, le tirage de début vous invite vraiment à vous focaliser sur vous, est-ce que vous pouvez changer, modifier pour rejoindre vraiment vos envies, vos ambitions et ce qui vous anime. Et puis ça c'est en marge. C'est-à-dire, on est impacté plus ou moins en fonction de comment on a envie d'être intégré là-dedans. Je pense que si vous êtes là, vous n'avez pas envie d'être intégré là-dedans. Donc voilà, donc c'était juste un petit peu le regard de ce qui se passe autour. Et c'est toujours intéressant pour comprendre parfois pourquoi on ne va pas bien, pourquoi on est lourd, pourquoi les gens ont l'air tristes. Enfin voilà, toutes ces choses-là, ça sert à comprendre un petit peu tout ça. Donc voilà pour le tirage de la semaine. On se retrouve donc fin de semaine pour un tirage de la pleine lune. Et ce tirage de la pleine lune va être vachement intéressant parce que elle est remuante, comme je vous disais, cette pleine lune. Donc attention, il peut y avoir une forme d'accélération. Si je vous ai pas fait la vidéo avant, c'est normal si vous ressentez une accélération en fin de semaine. Et merci encore pour tous vos pouces, vos likes et vos commentaires et bien sûr vos abonnements. Ça me touche vraiment profondément, donc merci beaucoup. Et puis on se retrouve tout bientôt.